Bienvenue dans cette nouvelle capsule d'initiation à la mentalité de croissance en classe. Cette fois-ci, nous vous présenterons 5 astuces pour arriver à introduire la mentalité de croissance dans votre classe et changer de mentalité, allant de la mentalité fixe à la mentalité de croissance. Mais comment le faire? Voici donc la première astuce dont il sera question, qui consiste en développer un discours axé sur le développement plutôt que sur le jugement. L'adulte doit devenir un modèle et choisir soigneusement ses mots afin d'aider les élèves à développer un discours intérieur positif. Pour ce faire, on doit absolument éviter les étiquettes. On doit aussi valoriser davantage les efforts et finalement dédramatiser l'erreur et l'échec. Parlons-en davantage. En ce qui concerne les fameuses étiquettes, on sait que tant les étiquettes positives que négatives peuvent menacer notre esprit. Quand on nous colle une étiquette positive, on a peur de la perdre éventuellement, d'arrêter de la mériter. Tandis que quand on est plutôt frappé d'une étiquette négative, on a peur qu'elle nous définisse et de vraiment l'avoir méritée. Il faut donc choisir ce qu'on va dire à nos élèves au moment de les complimenter. Lorsqu'on va complimenter un élève, c'est important de complimenter l'effort et non la capacité. On sait que 90% des élèves félicités dans une tâche donnée pour leur effort voulaient réaliser cette tâche difficile. Ils étaient donc motivés. Tandis que ceux qu'on a complimentés pour leur capacité ne voulaient simplement pas réaliser cette tâche. Je vous donne un exemple. Plutôt que de dire « Wow, tu as eu 80% pour ton examen en mathématiques, tu es vraiment bon en maths », on devrait dire « Wow, tu as eu 80% pour ton examen en mathématiques, tu as dû travailler fort, tu peux être fier de toi ». En faisant ça, on met l'accent sur le processus plutôt que sur le résultat et c'est essentiel pour développer un discours axé sur le développement. Finalement, on va aussi chercher à dédramatiser l'erreur et l'échec. On va utiliser davantage le mot « défi » et s'assurer que les enfants comprennent que dans chaque erreur se cache une opportunité d'apprendre davantage et qu'un échec, c'est en fait juste une façon d'aller encore plus loin. Passons maintenant à la présentation de la deuxième astuce, c'est-à-dire avoir de hautes exigences et créer une atmosphère de soutien. Cette dernière se décline en 3 aspects. Tout d'abord, avoir des attentes élevées pour tous, puis fournir de l'étayage bienveillant, pour finalement avoir des exigences claires, explicites et concrètes. Il est bien reconnu que les excellents enseignants qui transmettent la mentalité de croissance ont de fortes attentes pour tous leurs élèves et pas seulement pour ceux qui réussissent déjà, et ce, dans une atmosphère de soutien. L'impact positif de ces attentes élevées sur la réussite scolaire a d'ailleurs déjà été relevé par la recherche à maintes reprises. En effet, on rapporte que les enseignants qui ont le plus d'impact sur la réussite des élèves sont ceux qui croient fermement que tous les élèves, sans aucune exception, peuvent s'améliorer et réussir. Pour arriver à mettre en place cette mentalité, il faut passer d'une atmosphère de jugement à une atmosphère de confiance et de développement. L'enfant doit donc entendre dans le message de l'enseignant « Je vais t'apprendre » plutôt que « Je vais te juger ». Transmettre l'état d'esprit de développement, c'est aussi apprendre aux élèves comment atteindre les attentes élevées. En d'autres mots, les enseignants doivent mettre en place les conditions qui favorisent la réussite de tout élève, soit l'amener à relever des défis ayant des exigences claires, explicites et concrètes, en termes de ce que l'élève doit savoir, donc ses connaissances, et de ce qu'il doit être capable de faire, ses compétences, dans une situation d'apprentissage, ainsi que des objectifs à atteindre. La troisième astuce que nous aborderons s'intitule « Évaluer pour apprendre ». Cette dernière permet
de discuter davantage de deux aspects fondamentaux dans l'instauration d'une mentalité de croissance en classe, soit l'évaluation formative et la rétroaction efficace. Allons-y plus en détail. Pour encourager la mentalité de croissance en classe, il faut revenir à une vision de l'évaluation plus formative. Cette forme d'évaluation est de nature diagnostique et a pour fonction d'apporter la régulation des apprentissages. Elle permet d'identifier les difficultés de chaque apprenant et de considérer les erreurs comme un moment de résolution de problème plutôt que comme une faiblesse répréhensible. En d'autres termes, l'évaluation formative permet d'informer l'élève et l'enseignant du degré de maîtrise atteint, de découvrir où les difficultés se situent, et ce, en vue de lui proposer des stratégies pour lui permettre de progresser. Par ailleurs, cette évaluation formative doit être couplée à la rétroaction efficace, de façon à ce que les erreurs commises soient adressées afin d'outiller l'élève dans sa résolution. Il faut donc que l'évaluation dédramatise l'erreur et en fasse un tremplin permettant à l'élève de continuer sa progression grâce à des objectifs clairs qu'il pourra se fixer. Afin de pouvoir se fixer des objectifs clairs, l'élève a besoin de recevoir une rétroaction efficace. Mais qu'est-ce que c'est exactement qu'une rétroaction efficace? Eh bien, on peut dire que c'est une information qui permet à l'élève de s'améliorer dans l'accomplissement de la tâche. Elle porte sur le contenu, sur les actions posées et sur ce qui doit être fait pour continuer de progresser, mais jamais sur l'élève et ses capacités personnelles. Ça rejoint donc le développement d'un discours axé sur le processus. De plus, la rétroaction efficace doit être spécifique et précise, ainsi que sélective pour éviter l'éparpillement. Je vous donne un exemple. Lors d'une situation d'écriture, on pourrait suggérer à l'élève, comme petit défi, en émettant une rétroaction efficace positive, ton paragraphe devrait inclure une phrase qui annonce ton sujet. C'est une rétroaction suffisamment précise pour que l'élève sache exactement quoi faire. Il pourra donc progresser. Vous me suivez? En prime, sachez que la rétroaction de qualité est reconnue comme l'indicateur ayant le plus d'incidence sur la réussite des élèves. C'est pas rien, hein? Ça vaut la peine d'y songer un peu. La quatrième astuce consiste en enseigner le fonctionnement du cerveau aux élèves. En enseignant ce fonctionnement, on peut arriver à changer la vision de leur cerveau et à faire voir aux enfants qu'ils ont du pouvoir. Ils pourront par exemple comprendre éventuellement que leur cerveau peut apprendre tout au long de leur vie, qu'ils ont du pouvoir sur ce dernier, que leur travail fait la différence et que leurs efforts sont payants. Un bon nombre d'enfants, surtout ceux qui éprouvent des difficultés, croient que leur intelligence leur est donnée à la naissance et qu'ils ne peuvent rien y changer. Ils se trouvent donc dans la mentalité fixe. Mais cette façon de penser est un non-sens du point de vue scientifique. Il faut plutôt opter pour l'idée que l'intelligence, qui s'exprime sous des formes multiples, s'acquiert tout au long de la vie et qu'elle se développe et se travaille. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Cette dernière soutenant l'idée que le cerveau peut changer, se reconfigurer et modifier ou créer de nouvelles connexions. Il s'agit d'un fait vraiment important qu'il faut absolument expliquer aux enfants afin qu'ils comprennent qu'ils ont du pouvoir sur leur cerveau et sur le développement de leur intelligence. Parce que cette conscience du pouvoir qu'ils ont va se révéler un gage de réussite à long terme. C'est d'ailleurs le fondement même de la mentalité de croissance. Il faut convaincre les enfants que leurs efforts sont payants et qu'ils font vraiment une différence dans leur cerveau. La dernière astuce dont je vais vous parler est d'intégrer des actions quotidiennes à sa planification. On peut le faire en utilisant d'emblée la littérature jeunesse, en utilisant des citations inspirantes ou en visionnant des vidéos en classe.
Le fait d'intégrer des actions quotidiennes à notre planification va nous permettre de progresser dans l'instauration d'une mentalité de croissance en utilisant des ressources qu'on a souvent déjà en classe qui sont facilement accessibles. Il suffit de prévoir un moment, de consacrer un moment en classe quotidiennement pour que l'effet se fasse sentir.